Acheter l'amour, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. On donne pour recevoir. Si. Ah d'accord, c'est inconscient, on ne se rend pas compte, mais c'est ce qu'on fait. Tout le temps. Rien n'est gratuit. On échange son temps, son service, sa beauté, sa jeunesse, son argent, des cadeaux, pour un petit peu de reconnaissance, pour un petit peu d'amour, pour un petit peu d'attention. Ohé! Je suis là! J'existe! S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'amour. Dieu, il s'y prend carrément autrement avec nous. Imaginez un roi beau, bon, intelligent, immensément riche, qui tombe amoureux d'une jeune fille et qui veut en faire sa femme. Comment il va s'y prendre? À votre avis, est-ce qu'il va faire étalage de ses richesses? One again, la belle voiture avec chauffeur, les hélicos, les yachts, l'île déserte, les châteaux? Non. Il va s'habiller simplement et puis il va prendre son temps pour l'apprivoiser. Pour être sûr que si elle l'aime, c'est pour lui et pas pour ce qu'il a, pas pour son pouvoir, pas pour son argent. Eh bien Dieu s'y prend exactement de la même manière avec nous. Lui qui est tout puissant, il décide de se faire impuissant. Au lieu de se montrer à nous, de dire « Regardez qui je suis ». Et là tout le monde « Waouh » et « Waouh ». Non, il se fait délicat, il se fait vulnérable. Il se cache pour qu'on vienne le chercher, pour qu'on ait envie de le découvrir. C'est comme s'il se transformait en papillon qui vient se poser délicatement sur notre main et qui essaye de nous parler. Mais nous, on est dans nos occupations, dans notre boulot, dans nos amours, dans notre quête de pouvoir, de reconnaissance, et on voit rien. Et quelquefois, ça prend des mois, des années, des dizaines d'années avant de remarquer la présence de ce papillon. Et il faut parfois des épreuves, des décès, des maladies pour voir ce papillon, pour le remarquer. Mais lui, il ne se décourage pas. Il continue, il volette et il attend qu'on lui porte notre attention. Et il est patient, il revient. Et puis un jour, on se dit, tiens, il y a un papillon. On ne l'avait jamais vu. On commence à le suivre, à jouer avec lui, et puis à faire connaissance. Et puis un jour, où on est silencieux, là on entend une voix toute douce, et c'est lui qui nous parle. Et puis finalement, on finit par passer un peu plus de temps avec lui chaque jour, et on commence à comprendre son langage. Et puis à force d'observer ce papillon, de passer du temps avec lui, eh bien on apprend à l'aimer. On apprend à voir sa puissance, de se rendre compte qu'un petit battement d'aile de ce papillon peut non seulement changer notre vie, mais transformer un ouragan de l'autre côté de la planète en une petite brise légère. Et puis on découvre que ce papillon, il va un peu plus loin, il volette, alors on le regarde comme ça, sans comprendre qu'il nous invite à le suivre. Mais nous, on est occupés avec notre vie qui est si importante que ça, nos restos, nos distractions, nos cinémas, nos séries, nos vacances, notre travail. Et on ne le suit pas. Mais petit à petit, on apprend à faire silence, à écouter davantage sa voix, à réaliser qu'il veut nous emmener quelque part. Et en fait, ce papillon, il veut nous emmener dans la salle au trésor qui est un peu plus loin. Un immense trésor qu'il a prévu pour nous. Et on comprend tout ce qu'il avait fait à chaque fois dans notre vie. Alors prenons du temps pour regarder la présence de ce papillon dans notre vie, depuis notre naissance. Comment il était là, dans des moments difficiles. Comment à chaque moment de notre vie, il a été présent pour nous accompagner, pour nous aider. Prenons conscience de cette délicatesse de Dieu dans notre vie, qui essaye de nous toucher. Et regardons combien nous sommes sourds à ses appels, fermés, aveugles. Et prenons du temps, chaque jour, pour faire un peu de silence et être sensible, réceptif à cette délicatesse de Dieu. Sur ce chemin de la subtilité, de la sensibilité, de la délicatesse, de l'écoute, eh bien, je vous souhaite bon courage, à très bientôt
J'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.